Bonjour, aujourd'hui nous allons donc voir la réalisation en salle d'un steak au poivre avec le flambage du steak au cognac et la réalisation au guéridon d'une sauce à base de vin blanc. On peut changer le vin blanc par du Porto éventuellement, du fond de veau lié, de la crème fraîche épaisse et une noix de beurre. Présentation du poste de travail, les ingrédients dans l'ordre d'utilisation, donc le cognac en premier pour le flambage, le vin blanc et ensuite mon fond de veau, ma crème qui arrive dans le même temps que mes pavés de bœuf, mes steaks qui sont envoyés dans un sautoir bien chaud au départ de la cuisine. Le tout posé sur un dessous de plat et sur une assiette qui va me permettre de conserver au chaud mes steaks après flambage. Puisque pendant la réalisation de la sauce, je ne vais pas continuer la cuisson de mes steaks en les réservant au chaud avec une cloche que j'ai pour le moment sous mon guéridon. Première chose, je mets sur mon réchaud qui est allumé mon sautoir. Le dessous de plat tout de suite, mon commis m'en débarrasse puisque je n'en ai plus besoin. Et mon assiette pour le moment reste sous mon guéridon. Je conserve mon lito pour tenir mon poêlon puisque le manche du poêlon bimétal va certainement chauffer. Et dans un premier temps, je vais attendre que la température soit bien élevée et retourner une première fois mes steaks. Mes pavés de bœuf. Aujourd'hui, pavé de rhum steak. Je vais maintenant réaliser mon flambage. La technique est toujours la même pour un flambage. Je prends mon sautoir, mon poêlon, je tire vers moi pour faire un point de chauffe. Je verse l'alcool, je penche délicatement de façon à ce que les vapeurs s'enflamment. Il est indispensable que la flamme du réchaud soit bien vive pour réaliser cette opération. Donc je tire vers moi, je verse et je flambe. Flambage vif, puisqu'on est sur un flambage à sec, pas de sirop. Je peux tout de suite retourner mes pavés, en prenant soin bien entendu, prenant garde bien entendu de ne pas me cramer. Et je peux baisser la flamme de mon réchaud. Je ne l'éteins pas complètement, mais je baisse la flamme. Ça évitera, lorsque je vais incorporer mon vin blanc ou, je répète, mon Porto, qu'il ne flambe. Mon assiette. Pour conserver au chaud mes pavés. Important de demander la cuisson le point inférieur en cuisine quand on fait le steak, puisque nous réalisons une finition de cuisson en salle. Donc un client qui commande un pavé bleu, un pavé saignant, on va le demander bleu en cuisine. Je réserve donc mes pavés avec ma cloche. Attention au matériel qui est en dessous. Et je vais déglacer maintenant avec mon vin blanc. Maintenant, je peux relancer la flamme. Et je vais chercher à obtenir une réduction. Donc, je vais observer la bulle de façon à ce que mon vin blanc prenne une texture un petit peu plus sirupeuse. Donc, je n'hésite pas à monter la flamme de mon réchaud. Et pendant la réalisation de cette sauce au poivre, je n'hésite pas à observer sur mes tables de 2 couverts ou de 4 couverts, puisque nous sommes sur la réalisation d'une technique de brevet professionnel. Je regarde ce qui se passe et éventuellement je donne mes directives à mes commis, si besoin est. J'attends la reprise d'ébullition, la création de la bulle. Donc en fait, ça n'est pas une sauce au poivre que je réalise, c'est le pavé qui est nappé de poivre, qui est pané en fait, de poivre concassé, qui va donner ce goût très poivré à ma sauce. Mais le parfum de la sauce va être amené par mon cognac qui a flambé, mon vin blanc et les autres éléments de la réalisation. Mon vin blanc a légèrement réduit, je vois apparaître cette bulle. Je peux incorporer mon fond de veau. En quantité, nous sommes sur un
pour 4 personnes, 4 pavés, 4 centilitres de cognac, 8 centilitres de vin blanc et 10 à 12 centilitres de fond lié. Donc là, je vais mettre 8 cuillères à entremets de fond de veau. En prenant soin d'être délicat lorsque je prends le fond de veau dans la saucière pour ne pas en renverser à côté. Cuillères. J'incorpore mon fond de veau, donc avec ma pince, et là je peux baisser ma flamme à nouveau. Il faut que cela réduise, mais pas trop. Il faut quand même qu'il me reste de la sauce. J'essaye d'être délicat au niveau de ma gestuelle pour ne pas faire trop de bruit. Et comme précédemment, je vais attendre une reprise de l'ébullition, une légère réduction, mais là beaucoup plus légère, avant d'incorporer ma crème fraîche. Crème fraîche qui aujourd'hui est de la crème épaisse. On peut également travailler avec de la crème liquide UHT, donc ultra haute température. L'intérêt de la crème UHT, c'est qu'elle ne va pas créer des petits points blancs à l'intérieur de ma sauce si jamais j'élève trop la température. Donc là, avec ce type de crème-là, je prendrai soin de ne pas trop chauffer, pour éviter d'atteindre le point de saturation de la crème. Auquel cas, je répète, d'un point de vue esthétique, je vais voir apparaître des petits points blancs dans ma sauce. À nouveau la bulle qui se crée, donc le début de réduction. J'incorpore ma crème, donc je change de cuillère et là je communique avec mes clients selon leur goût. Je vais en mettre plus ou moins. Donc là, je vais partir sur la base de 2 noix de crème épaisse. Et à nouveau, je vais incorporer cette crème avec ma pince. Mais je n'hésite pas encore une fois à baisser la température, à baisser le feu. Parce que là, il faut éviter de la faire bouillir, cette crème. Donc j'utilise ma pince, un petit peu la technique qu'on utilise lorsqu'on réalise la mayonnaise en préparation d'office dans une assiette creuse. J'ouvre ma pince de façon à avoir plus de zones pour travailler. Je n'hésite pas à bouger mon poêlon. Et j'incorpore bien ma crème jusqu'à ce que vraiment tout soit intimement lié. La crème, le fond, le vin blanc. Vous voyez là déjà la création des fameux petits points blancs de graisse. Je suis un petit peu haut en température. Ma sauce est terminée. Je peux éteindre mon feu pour terminer l'opération qui consiste à monter au beurre. Donc à ce moment-là, je demande au commis d'aller me chercher mes assiettes garnies, puisqu'aujourd'hui les assiettes sortent de la cuisine avec la garniture dressée. Une noix de beurre. À partir de là, je peux choisir de travailler à la pince ou, ce qui explique le terme monter au beurre, je vais travailler comme ceci par un mouvement de va-et-vient du sautoir. La crème, la sauce va napper et passer par-dessus la noix de beurre et incorporer celui-ci. Voilà l'opération de monter au beurre en salle, puisque en cuisine, on va travailler plutôt avec un fouet. Donc ça va rendre ma sauce plus onctueuse, légèrement plus brillante, plus grasse bien entendu, puisque je rajoute du beurre. J'attends que cette noix soit entièrement incorporée. Voilà. Je n'hésite pas, avec une cuillère que j'ai préparée à l'avance, à goûter ma sauce. Donc je me retourne pour que mes clients ne me voient pas. Si besoin est, éventuellement, on peut rectifier l'assaisonnement, un peu de sel, un peu de poivre du moulin. Là, ça n'est pas nécessaire.
on récupère les pavés de bœuf qu'on avait gardés au chaud sous cloche. Toujours pareil, on ne pique pas la viande rouge, hein. Donc j'utilise ma fourchette juste pour maintenir celle-ci. Je fais revenir mes pavés dans la sauce. Mon commis m'amène les assiettes garnies. Et je peux dresser le pavé de bœuf au centre de mon assiette aujourd'hui. Si besoin est, je rectifie la présentation de mes légumes glacés aujourd'hui. Donc carottes, navets, courgettes. Et bien entendu, puisqu'il s'agit d'un steak au poivre, je vais servir la sauce en prenant soin de passer ma cuillère pour éviter que je n'ai trop de gouttes qui tombent entre le transport de mon poêlon à mon assiette. 1 à 2 cuillères. Encore une fois, je communique avec mes clients, hein, je n'hésite pas à leur demander. Et ce qui est essentiel, c'est que là, je vais napper ma viande. Service de la main droite à droite. Et bon appétit.